Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle AppBox, qui a déjà été disponible sous iOS 7, qui est maintenant à jour pour iOS 8 et qui vous permet d'avoir de nouvelles choses sur votre écran de verrouillage. D'un côté, on aura donc, comme d'habitude, le pavé de numérotation pour taper notre code de déverrouillage, et si on glisse de l'autre côté, où il n'y a d'habitude rien du tout, et bien maintenant, voilà ce que l'on a. J'ai des raccourcis pour mes applications qui se trouvent maintenant directement accessibles depuis mon écran de verrouillage. On glisse de la droite vers la gauche et hop, on révèle ces raccourcis d'application. Moi j'en ai 6 pour téléphone, messages, musique, notes, mail et réglages. Et en appuyant sur un raccourci, vous voyez qu'on me demande mon code de sécurité avant que l'application complète ne s'ouvre. Donc voilà le principe de ce tweak. Si vous avez certaines de vos applications que vous utilisez vraiment souvent et que vous êtes un petit peu fatigué d'à chaque fois devoir déverrouiller votre appareil pour y avoir accès, et bien là elle se trouve directement sur votre écran de verrouillage. Bien évidemment, tout ça est configurable, ça se passe ici dans le panneau de configuration du tweak. Vous commencez par activer AppBox, sinon ça ne fonctionnera pas bien sûr. Et ensuite dans cette section, là, vous allez pouvoir sélectionner les applications que vous souhaitez faire apparaître sur l'écran de verrouillage. Donc là par exemple le téléphone, je ne veux pas qu'il apparaisse, je le descends dans la section du dessous. C'est là que vous retrouvez la liste de toutes les applications installées sur votre appareil. Donc c'est vraiment tout simple, vous en prenez une, vous la glissez en haut si vous voulez la faire apparaître sur l'écran de verrouillage comme je viens de le faire pour Allociné. Je vais faire la même chose avec Cydia d'ailleurs. Hop! Voilà, vous mettez là toutes vos applications préférées et ensuite vous avez aussi cette option ici que je trouve vraiment très pratique. Vous pouvez activer le déverrouillage automatique pour ces raccourcis qu'on vient de sélectionner. Ce qui veut dire que si vous appuyez sur l'un de ces raccourcis d'application, on ne vous demandera pas votre mot de passe pour déverrouiller votre iPhone. À ce moment-là, vous choisissez d'avoir simplement accès à cette application ou alors à la totalité de l'appareil avec la seconde option. Et on peut aussi déverrouiller l'appareil lorsque l'on choisit d'ouvrir une notification. Ensuite, ici vous retrouvez les applications pour lesquelles cette autorisation d'accès sera active. Donc moi par exemple, je ne veux pas qu'en cliquant sur mes mails, ça déverrouille automatiquement mon iPhone. Je préfère qu'on me demande le mot de passe pour les mails, pour les autres applications, on ne me le demandera pas. Ensuite, toujours dans les réglages du tweak, vous pouvez choisir combien vous voulez d'icônes par ligne, 1, 2, 3, 4 ou 5 au maximum. Moi je vais mettre 3, ensuite en mode paysage, vous avez le même choix, par exemple si vous utilisez le tweak sur iPad. Vous pouvez ensuite choisir d'afficher ou non les badges de notification sur vos icônes. Là, moi je vais désactiver le nom des applications et je vais choisir des icônes rondes. Ensuite, un petit peu en dessous, vous allez pouvoir définir l'opacité de ces icônes ainsi que leur taille. Ça se règle ici avec les deux petits sliders. Moi je trouve que la taille est plutôt pas mal comme ça, donc je vais laisser ça par défaut. Et même chose pour les deux dernières options, je les laisse par défaut. Pour l'instant, on ne les utilisera pas. C'est sur une fonctionnalité que je vous montrerai ensuite. Donc maintenant que j'ai fait toutes ces modifications, mes petits raccourcis d'application ressemblent maintenant à ça. Elles sont rondes, j'en ai 10, 3 par ligne, plus de noms en dessous. Et regardez, si j'appuie sur le raccourci pour mon application réglage, hop, l'application s'ouvre, on ne m'a pas demandé mon mot de passe. Donc voilà comment ça marche, si vous voulez y avoir directement accès, vous pouvez, comme avec Safari, hop. Et par contre, si j'appuie sur le bouton d'accueil, je ne retourne pas sur mon Springboard, mais bien sur l'écran de verrouillage, donc la sécurité reste quand même à ce niveau-là. Il nous reste encore pas mal de réglages et de nouvelles fonctionnalités pour ce tweak, donc on va retourner dans son panneau de configuration ici. Et première chose que vous pouvez faire là, c'est définir le temps au bout duquel votre écran de verrouillage va s'assombrir. Donc moi j'ai choisi 20 secondes et on peut choisir que pour les App Views, ils ne s'assombrissent jamais. Donc les App Views, qu'est-ce que c'est? Eh bien on va les retrouver ici. Vous les avez là, c'est en quelque sorte des plugins pour les applications que vous aurez sur l'écran verrouillé. Je vais vous montrer ça en détail tout à l'heure, mais je vais d'abord terminer avec les réglages. Ici vous pouvez cacher certains éléments de votre écran de verrouillage. Par exemple, le raccourci de la caméra ou encore le texte de déverrouillage que vous pouvez d'ailleurs customiser si vous voulez entrer un nouveau texte ici en bas. Voilà, donc vous pouvez cacher un petit peu ce que vous avez envie sur l'écran verrouillé et vous pouvez aussi, en activant cette dernière option-là, cacher les notifications d'un simple tap. Donc on va s'intéresser maintenant aux App Views, ces plugins pour les applications. Par exemple, pour les notes, je garde appuyé l'icône et hop, une fenêtre de composition rapide apparaît. Je peux très facilement ajouter une nouvelle note à mon iPhone comme ceci sans avoir besoin de le déverrouiller directement à partir du raccourci. Donc c'est vraiment super pratique d'avoir accès à ça sur l'écran verrouillé. Plein d'applications supportent ces plugins. Là, par exemple, pour les SMS, vous avez vu qu'en gardant appuyé, je peux facilement composer un SMS. Et par contre, si j'appuie qu'un seul coup sur l'application, ça l'ouvre. Donc le tweak est vraiment très bien conçu et en plus, il m'a l'air de fonctionner parfaitement depuis le temps que je l'utilise. Donc vous sélectionnez les applications que vous voulez faire apparaître ici, les réglages que vous voulez, tout ça là, dans le panneau de configuration de AppBox.
Je vous le disais tout à l'heure, le tweak fonctionne également sur iPad, donc c'est exactement la même chose que sur iPhone, sauf que l'écran est plus grand bien évidemment. Les réglages resteront les mêmes et vous avez toujours cette vue avec vos raccourcis sur l'écran verrouillé. Si ce tweak vous intéresse, vous vous rendez sur Cydia et vous recherchez AppBox 8 comme ceci. Donc il existait aussi pour iOS 7, mais là c'est une version mise à jour pour iOS 8 qui apporte de nouvelles fonctionnalités également. Donc si vous voulez l'acheter, il coûte 1,50$, disponible sur la source de Big Boss. Dites-moi donc ce que vous avez pensé de ce tweak dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine. Salut!